Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance du dernier trimestre 2023. On va aller voir octobre, novembre, décembre. On va faire avec le tarot un tirage général. On va aller voir ce qui vous attend pour cette fin d'année sans donner de domaine particulier. Donc on verra s'il y a un domaine qui ressort, si c'est une énergie. Voilà, on va aller voir ce que ça nous réserve. On doublera avec un autre jeu. On verra je verrai quel jeu je prends selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir aussi des messages sur le sentimental, le professionnel et le financier séparément. Là, n'hésitez pas à regarder toutes les guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Au moment où je fais ce tirage, on est au mois d'octobre. Évidemment, il y en aura une aussi pour le mois en novembre et en décembre. Hein, donc, peu importe à quel mois on est, n'hésitez pas à regarder les guidances sentimentales. Et bien sûr, dans les playlists des mois qui correspondent, vous avez aussi pas mal d'autres choses, les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleines lunes, des tirages comme celui-ci, des guidances intemporelles. Il y a ce qu'il faut, je vous laisse regarder. Allez, les poissons, on est parti pour ce dernier trimestre. Qu'est-ce qu'il y a pour vous avec le tarot? Hop là. Hop, alors on a la tour, intense, l'as d'épée. Hop, le 2 de bâton, l'as de coupe et le 3 de coupe. Intéressant. On a la tour et après on a le 1, 2, 1 et 3. Donc on est vraiment sur un nouveau départ. Hein. La tour, il y a quelque chose ici, alors elle sort en premier. Donc si elle sort en premier, ça veut dire que là, au moment où on va regarder la vidéo, on va dire, parce que c'est sur les trois mois, donc au moment où on va regarder la vidéo, ou sinon on est vraiment au moment où je la fais dès tout début octobre, il y a quelque chose qui se passe. Là, la foudre, elle tombe, sur la tour, là c'est sur un arbre qu'elle tombe, l'arbre s'écroule. Dans le tarot traditionnel, c'est une tour qui s'écroule. Il y a plusieurs aspects. Alors là-dessus, je vais vous laisser vous transposer dans le domaine qui correspond. Si on est sur du mental, il peut y avoir une très grosse prise de conscience ici. Hein. Vous voyez, vraiment, c'est l'éclair qui vient traverser l'esprit et waouh, il y a une prise de conscience qui aura des conséquences. C'est pas juste quelque chose du quotidien, c'est une prise de conscience qui va faire changer votre direction. Si on est sur le sentimental, on peut être sur un coup de foudre. Et si on est sur le côté plus autre à côté, il peut y avoir une rupture. Clairement, cette carte, c'est une carte de crise, de bouleversement. Donc, qu'il soit psychologique, émotionnel ou matériel, il y a quelque chose, c'est un petit peu... ça peut être Dieu qui intervient, là, vous voyez, si on peut dire ça comme ça. Cet adage qui dit, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Hein, on fait des plans, et entre les plans qu'on a fait et comment la vie se déroule, voilà, c'est quand, voilà, d'un seul coup, il peut y avoir quelque chose, là, un imprévu, quelque chose qui tombe du ciel, quelque chose qui s'écroule, quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Maintenant, on peut en être à l'origine aussi. Hein, c'est vous qui pouvez être à l'origine de cet éclair qui tombe et de mettre un bouleversement, de créer vous-même un bouleversement dans votre vie. Voilà, maintenant... Même si on en a la source, il y a toujours une notion de bouleversement, de crise. Il va falloir du temps derrière pour calmer un petit peu cette énergie, l'accueillir, l'encaisser, vous voyez, savoir un petit peu... il y a un petit sorte de chaos avec ça qui fait que derrière, on a besoin d'un petit temps de pause pour se remettre la tête à l'endroit et pour savoir qu'est-ce qu'on en fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation. Et là, derrière, on a l'as d'épée. Donc là, c'est le 1, c'est l'ouverture, le commencement. Les épées, on est sur le mental. Donc là, vous voyez, il y a une prise de conscience. Donc, ça peut vraiment, les deux côte à côte, pour certains, on peut vraiment être sur une prise de conscience. Hein. L'éclair, elle tombe, vous voyez, et ça laisse apparaître la lumière, là, au niveau de la tête de ce personnage. Hein, les épées, on est sur le mental, clairement. Le 1, c'est vraiment l'ouverture. Donc, soit il y a un nouveau projet, une nouvelle idée, soit il y a une prise de conscience. On est vraiment au niveau du mental. Et cette nouvelle idée, cette ouverture-là, au niveau du mental, va vous demander derrière de sortir de votre zone de confort. On a le 2 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action. Ce bâton bien calé contre le mur, il bouge pas, il est en sécurité. L'autre, elle l'a dans les mains. Elle regarde dehors, elle se dit, ça a l'air pas mal quand même le monde. Et si j'allais voir? Donc là, pour mettre en action, en mouvement, pour matérialiser ce qui a été... mis en lumière, on va dire ici, hein, peu importe comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous, il va falloir sortir de votre zone de confort pour aller le chercher. Et derrière, on a un autre 1, et l'as de coupe. Donc là, ça vient ouvrir aussi sur l'émotionnel, sur le cœur. C'est pas du tout exclu qu'on soit sur une nouvelle rencontre, là, qui vient avoir un bouleversement dans votre vie. Ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur, ça peut être tout simplement où vous en êtes aussi dans votre développement personnel et ça vient créer aussi une ouverture du cœur. Là, il y a un réalignement qui peut se faire des fois qu'on l'ait voulu ou qui peut se faire des fois un petit peu dans le dur, mais ça va derrière réaligner le mental et le cœur.
Clairement, là, on a les 2 as, hein, sur le mental et sur le cœur, il y a une ouverture, et cette ouverture va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et enfin, on a le 3 de coupe, on reste sur le côté émotionnel, il y a 2 aspects au 3 de coupe. Soit pour certains, comme là on est sur le général, une question sans domaine particulier, on est sur la sororité ou la fraternité. Là, vous voyez, on a 3 femmes bras dessus, bras dessous, les personnes sur qui on peut compter. Homme ou femme, hein, peu importe, que ce soit les amis, la famille, c'est son clan. Et par rapport à ce qui se passe ici, on peut compter sur des personnes, il y a des personnes de confiance sur qui on peut s'appuyer. Pour d'autres personnes, le 3 de coupe, dans certains cas, on peut être sur une tierce. Hein, on les coupe, on reste sur le côté du cœur et de l'émotionnel. On a 3 personnages qui sont ici. Hein, on est sur le 3. Il peut y avoir une notion de tierce. Donc dans ce cas-là, voyez comment où vous en êtes dans votre situation. Mais là, en tout cas, sur cette fin d'année, les poissons, on voit que ça bouge, il y a des grosses prises de conscience, il y a une ouverture du cœur, où il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose. En tout cas, ça va vous challenger. Hein, ça, déjà, c'est challengeant. Et après, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort ici pour aller accueillir, hein, cette ouverture. Pour ceux pour qui c'est challengeant, clairement, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose là qui vient vous percuter, mais ça va vous réveiller. Ça va vous réveiller au niveau du mental, ça va vous réveiller au niveau du cœur. Il y a quelque chose là qui va créer l'étincelle, là, qui va vraiment rallumer la flamme et avoir des conséquences, hein, dans les semaines et les mois encore à venir. On va aller doubler ça. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça peut être sur plusieurs domaines, là, votre situation. On a la clairvoyance qui a sauté. Donc oui, écoutez-vous à travers tout ça. Votre intuition, vos perceptions. Là, je pense qu'il faut vraiment vous réaligner, un alignement entre le mental et le cœur pour pouvoir sortir votre épingle du jeu, j'ai envie de dire. Hop là. Allez, on va doubler pour vous les poissons pour cette fin d'année. Avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour essayer d'avoir un peu plus de détails. Hop là. Alors, hop, ici, on a la réunion, la fécondité, la chance, la fatalité et l'échec. On a ici avec la tour la réunion. Donc là, la réunion, on voit les personnages un petit peu de le roi Arthur et sa table ronde et ses chevaliers. Donc là, il y a une notion de rencontre. Hein. On peut se retrouver autour de la table, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, sentimental, amical. Là, on voit les gens, on se pose, si on peut dire, et on se dit les choses. Il y a une notion là de communication et c'est ça qui vient faire un coup de foudre. Pour certains, on peut vous proposer, peut-être, ça peut être positif, hein, on peut vous proposer quelque chose là qui va créer un chamboulement dans votre vie. Hein. On peut vous proposer un job, on peut vous proposer quelque chose, mais c'est pas, ça va pas être anodin, vous voyez, c'est d'un seul coup, on l'a pas vu tomber. Maintenant, ça peut être une nouvelle qui tombe, quelqu'un qui vous annonce quelque chose qui vient peut-être vous challenger. Ça peut être, encore une fois, ça peut être sur différents aspects, hein, dans différents domaines. Mais ça part d'une communication avec une ou plusieurs personnes. Hein, cet effet foudre ici. Derrière, donc, cet as d'épée est associé à la fécondité. Donc, vous voyez ce qui est pris, ce qui est mis en conscience, ou cette nouvelle idée, ou c'est ce qui va en sortir de ce challenge ici, ça va être fécond. Il y a quelque chose là qui est encore vraiment en germe, hein, qui est pas encore créé complètement. Il y a quelque chose qui va naître de ça. Ça va vraiment amener quelque chose de nouveau. Hein. Je vous disais, il y a vraiment un réalignement tête-cœur ici. Il y a quelque chose qui va amener un changement, un ou plusieurs changements concrets. Et ça part, hein, de cette prise de conscience, de cette nouvelle idée, hein, de ce qui vient germer au niveau du mental. Et ça va petit à petit, dans les semaines et les mois encore à venir, ça va grandir, ça va continuer de germer, ça va continuer de se développer, de prendre forme, hein, et ça va apporter quelque chose au bout du compte. Avec le 2 de bâton, il y a la chance. Donc là, vous voyez, sortir de sa zone de confort, il y a une chance à prendre. Il y a quelque chose là, attraper en plein vol. Hein, ça peut être très positif, hein, ce qui se passe, challengeant, hein, bouleversant, mais ça peut être très positif. Il semblerait qu'il y ait une chance à prendre et il faut la choper en plein vol là. Si vous laissez passer l'occasion avec le 2 de bâton, elle va, voilà, elle se représentera peut-être pas. Mais ça vous demande vraiment un challenge. Il y a une sortie de zone de confort importante, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental. Encore une fois, peu importe dans quel domaine vous voyez, hein, il y a quelque chose là, il faut aller le chercher. Il y a une main qui est tendue, il y a une opportunité. On la prend pas, ça vous appartient. Hein, chacun, on a toujours son libre arbitre. C'est parce qu'elle est là qu'il faut la prendre. Mais sachez qu'il peut y avoir une opportunité quand même intéressante pour vous et qui va être challengeante, mais qui semblerait intéressante. Derrière, sur l'as de coupe, on a la fatalité. La fatalité. Malgré l'image où on voit que tout s'écroule, là il y a un ange déchu qui tombe du ciel et compagnie, la fatalité c'est ce sur quoi on n'a pas de prise.
hein. C'est un peu la carte du destin, les choses qui doivent arriver. Avec cette as de coupe, voyez comment ça vous parle, hein. Ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, mais cet as de coupe est quand même positif. Vous voyez, donc là, il y a quand même des choses aussi, peut-être aussi au niveau sentimental ou en tout cas émotionnel, hein, pour comment ça se passe au niveau du cœur. Hein. Encore une fois, on n'est pas forcément sur du sentimental. Il y a quelque chose sur lesquels vous n'avez pas la main. Il y a quelque chose sur, voilà, qu'il faut accepter, qu'il y a des choses que l'on ne contrôle pas, des choses qui sont pas de notre ressort, surtout si on est sur du relationnel, encore une fois sentimental ou pas, hein, ça peut être professionnel, familial et autres, mais il y a des choses, on ne peut pas avoir la main sur les autres de toute façon, hein, même si on essaye de contrôler les autres, ça ne marche pas. Hein. Donc là, il y a quelque chose au niveau du cœur, de cette ouverture quand même, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main et qu'il faut accepter. Et enfin, avec le 3 des coupes, on a la carte de l'échec. Donc, voyez encore une fois comment ça vous parle. Pour les personnes qui sont dans une tierce, il y a quelque chose là, hein, vous voyez avec la carte de l'échec qui vient un petit peu, qui vous montre qu'il y a peut-être quelque chose qui doit prendre fin, la carte de l'échec, hein, où il y a quelque chose qui ne marchera pas comme vous voulez. Ça peut faire écho, hein, ici avec cette as de coupe et la fatalité, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Maintenant, vous voyez comment ça vient s'organiser. Pour certains d'entre vous, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, encore une fois. Cet échec, ça peut être l'échec de la personne avec qui peut-être vous voulez être pour les personnes qui sont dans une tierce sentimentale. Ça peut être l'échec finalement d'être avec cette personne-là. Enfin voilà, ça peut être l'échec de votre couple pour pouvoir être avec cette personne. Voilà, ça peut s'organiser. Maintenant, on a dit qu'on n'était pas forcément sur une tierce. Hein, ça peut être les personnes sur qui on peut s'appuyer dans ce cas-là en cas de difficulté. Dans ce cas-là, je ne dirais pas forcément en cas d'échec. Il y a des personnes là qui peuvent vous soutenir. Et l'échec, au-delà du mot, vous voyez, on a un personnage qui est sur un jeu d'échecs. Donc ça peut être aussi, on peut être aussi en train de placer ses pions. On peut être en train de travailler de la stratégie ici. Et dans ce cas-là, les personnes sur qui vous pouvez compter peuvent être un appui. Hein, peuvent vous aider avec des idées, peuvent être un appui aussi psychologique et émotionnel, ça peut être un appui sur différents plans. Hein, il y a des personnes peut-être qu'elles vous aident aussi financièrement, mais il y a peut-être aussi une notion de placer ses pions, ici de réfléchir à une stratégie avec les personnes de confiance sur comment on peut faire évoluer les choses. Donc vous voyez là, votre tirage, il est intense, mais on n'a pas vraiment un domaine en particulier qui ressort, donc à vous de voir comment ça vient vous parler. Il y a quelque chose là qui vient bouleverser, il y a peut-être une chance à saisir, mais il y a aussi des choses à côté. C'est un peu comme si on ne pouvait pas avoir forcément le beurre et l'argent du beurre. Il y a des choses il y a une chance à prendre, mais il faut accepter qu'il y a des choses aussi sur lesquelles on n'a pas la main et qu'à un moment donné, il faudra peut-être accepter quelque part de faire un saut dans le vide. Hein, mais trouver peut-être un compromis, un juste milieu. Avec cette carte de l'échec, on travaille quand même une stratégie sur comment on peut mettre en place certaines choses. Donc, vous me direz en commentaire, hein, pour chacun pour qui comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, on a deux cartes assez intenses, hein, de bouleversement, de sortie de zone de confort. Et on a aussi quand même 2-1, mental et cœur. Donc, il y a un réalignement qui se fait ici. Donc, voilà, c'est assez intense. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va déjà prendre un message général par rapport à ce tirage-là. Un message pour les poissons. Hop là. Non, là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Un message général pour les poissons par rapport à ce tirage. Hop là, on a le page de Gabriel qui correspond au page de bâton. Donc encore une fois, on est les bâtons sur l'action, les pages, on est sur quelque chose de nouveau, un renouveau, un nouveau souffle, une nouvelle envie. Donc ça peut correspondre à, on a le 2 de bâton qui vous invite à sortir de la zone de confort. Et là, on a le page de bâton qui est un peu en exponentiel de ça, on pose des actions concrètes. Le petit texte nous dit « Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. » Vous voyez, ça fait totalement écho à ce 2 de bâton là, qui est associé à la chance. Il peut y avoir quelque chose de passionnel ici, avec la tour aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose là qui vient vous percuter et on peut remettre beaucoup de choses en question. Mais vous êtes invité, voilà, à partir pour de nouvelles aventures dans votre vie, peu importe dans quel domaine. Hop, je remets ça droit. Voilà, on va aller prendre maintenant, on va aller voir le sentimental. Je vais prendre des cartes, une déjà avec les anges de l'amour, pour les poissons au niveau sentimental, pour cette fin d'année. On a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, ça peut être ça, hein, cette chance à saisir, surtout avec l'as de coupe derrière. Hein, il y a un côté qui ne tente rien à rien. Hein, la vie, c'est maintenant. Donc, on y va, on tente sa chance avant qu'elle passe. Ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, exprimer votre amour. Et même si,
Après, ce tirage-là n'a peut-être rien à voir avec votre vie sentimentale. Voilà, ça peut être totalement à part aussi. Hein. Exprimez votre amour aussi, n'hésitez pas, même les personnes, hein, évidemment. Et évidemment, même les personnes qui sont déjà en couple, hein, on n'hésite pas à, rien n'est acquis, on n'hésite pas à rallumer la flamme, à l'entretenir. On va prendre une carte encore pour le sentimental avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation sentimentale. Hop. Et ici, on a nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, donc pour les personnes aussi voilà, qui ont un petit peu de stress en ce moment sur la vie sentimentale, nul besoin de s'inquiéter. Exprimez votre amour, exprimez vos sentiments, exprimez ce que vous avez dans le cœur. Hein, peu importe ce que c'est d'ailleurs, il y a une notion d'exprimer les choses. Ici, avec la carte qu'on a en amont, qu'on a devant, il y a une notion de mettre les choses peut-être à plat. Ici, on a la carte de la réunion aussi. Hein, donc, vous voyez, il y a quelque chose, peu importe ce qu'on a à dire, il y a peut-être une notion là d'exprimer et de ne pas s'inquiéter, hein, ici avec cette carte-là sur comment les choses vont se dérouler. On va aller voir un petit peu le professionnel et le financier. Allez, une carte pour le professionnel avec l'oracle de l'énergie pour les poissons pour cette fin d'année. Et on a le 4e chakra, l'archange Raphaël, le 4e chakra, le chakra du cœur. Donc là, vous voyez, on a vraiment un as de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose là, il y a une clé pour vous, hein, les poissons, et il faut vraiment vous aligner avec le cœur. Ici, le professionnel, c'est quelque chose qui doit écouter comment ça vibre, écoutez vraiment votre cœur, écoutez-vous, faites ce qui vous passionne. Hein. Ici, on dit, hein, suivez votre passion avec le page de Gabriel déjà. Donc là, il y a vraiment quelque chose... alors, on peut être totalement aligné hein, sur cette fin d'année dans sa vie professionnelle, tout simplement. Et pour d'autres, pour qui ce tirage ici correspond au professionnel, il y a un challenge et là, il va falloir s'aligner entre qui je suis et ce que je fais, qui est retrouver peut-être du sens au niveau du cœur, hein, un alignement entre le faire et l'être. On va aller voir aussi encore une carte sur le côté financier pour cette fin d'année. Pour vous les poissons, hop, il y en a beaucoup trop qu'on sauté. Ici, on a jardin et portail. On va aller voir. On va prendre ça propre. Allez, une carte pour le financier, pour les poissons. Et ici, on a le voyage. Le voyage, donc le financier, vous voyez. Alors, peut-être tout simplement, il y en a qui partent en voyage. Hein, et donc, ça va y avoir forcément une incidence sur le financier. Hein, c'est voilà, qu'on parte loin ou qu'on parte pas très loin. C'est vrai qu'aussi, par rapport au déplacement aujourd'hui, quand on voit le prix de l'essence ou des transports en commun, des trains et compagnie, c'est voilà, forcément, dès qu'on bouge, il y a un impact financier. Et pour certains, il n'y a pas plus de signification que ça. Maintenant, vous voyez, il peut y avoir peut-être un déplacement, un voyage important. Hein. Ici, peut-être qu'on investit, qu'on met un peu d'argent de côté parce qu'on a un projet aussi plus important hein, pour un voyage. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, au niveau finance, je dirais qu'il n'y a rien qui est alarmant ici. Mais il peut y avoir une notion de projet de déplacement, hein, que ce soit tout simplement pour les fêtes de fin d'année, hein, on est dessus, ou pour quelque chose de plus important, un déménagement aussi, hein, ça peut être. Vous voyez comment cette carte du voyage vient vous parler. Voilà pour vous les poissons, c'est intense. Là, il y a du challenge sur cette fin d'année pour vous. Il y a une chance à saisir. Il y a des choses aussi que on ne contrôle pas tout à travers tout ça. Il y a une notion de prendre la vague. Hein, et plus on essaye, plus on dit comme on dit go with the flow, hein, de suivre le mouvement, plus vous serez apte à surfer la vague et plus vous allez essayer de contrôler, plus finalement vous allez vous retrouver dans le rouleau et avoir la tête sans dessus dessous. Donc on essaie de trouver le juste milieu entre la prise de décision, l'action. Ici, on n'est pas passif par rapport à tout ça. Et derrière, contrôler, se laisser aussi porter par rapport aux événements. Voilà, n'hésitez pas évidemment, si vous voulez aller plus loin, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet, sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois, hein, de 17 à 67 €, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, vous savez que c'est ce qui moi m'aide le plus, hein, ce qui m'aide à me faire connaître, à référencer la chaîne et à développer mon entreprise, hein, c'est mon travail, je suis déclarée à l'URSSAF, je n'en vis pas encore, mais grâce à tous ces petits clics, ça se développe tranquillement mais sûrement. Voilà pour vous les poissons, très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!